quelle est la différence entre la nullité d'un contrat et la résiliation d'un contrat? Coucou tout le monde, bienvenue dans la minute du droit. Aujourd'hui, nous allons expliquer simplement la distinction entre deux notions que beaucoup de personnes confondent. Il est vrai qu'un contrat peut être annulé, résilié. Mais est-ce que ça veut dire la même chose juridiquement? Non, pas du tout. Je vous explique. Il faut savoir que la nullité et la résiliation n'interviennent pas au même moment. Ils n'ont même pas les mêmes effets. La nullité concerne la naissance du contrat. La résiliation concerne la fin du contrat. Un contrat est nul lorsqu'il ne respecte pas les conditions de validité prévues par la loi. C'est-à-dire que juridiquement, le contrat est considéré comme n'ayant jamais existé. Tandis que la résiliation met fin à un contrat pour l'avenir. Le contrat en question était valable au départ, mais il a pris fin. C'est-à-dire que juridiquement, le contrat existait, mais il cesse de produire des effets. De plus, nous avons notre code civil qui traite des obligations. Il nous parle du contrat, de la nullité d'un contrat, de la résiliation d'un contrat. Parce que pour qu'un contrat soit valable, il faut certaines conditions, telles que le consentement, il faut un objet licite, une cause licite, il faut la capacité. Parce que s'il manque une condition, ça pourrait entraîner la nullité du contrat. Ce même code prévoit également que les contrats peuvent être résiliés en cas d'inexécution ou selon les clauses, ça dépend. C'est-à-dire que le contrat a existé, comme je le dis, le contrat est là, il a pris fin, mais il ne remet pas en cause le passé. Exemple. On va prendre deux exemples pour illustrer chaque notion. Un contrat de location prend fin pour non-paiement. Le contrat était valable au départ, mais il a pris fin parce qu'il y a eu une exécution. Deuxième exemple, on va prendre sur le mariage. Je ne pointe du doigt à personne, d'accord? Il arrive souvent que dans certaines églises, on vous demande de vous marier vierge. Donc vous ne connaissez pas charnellement votre partenaire. Arrivé dans le mariage, le monsieur est impuissant. C'est une cause grave de nullité. Parce que serait un mariage sans vie conjugale? La famille est la cellule de base de la société. Si on ne peut pas avoir de rapport sexuel avec son partenaire, pourquoi sommes-nous mariés alors? Vous allez devant le juge et vous demandez la nullité du mariage. Le mariage sera considéré comme n'ayant jamais existé. Tout comme vous signez par exemple un contrat de vente et que la personne ment, il trompe, il vous cache une information. En droit, on appelle ça le dol. Un contrat de vente sur une voiture par exemple. La voiture est défaillante, mais il ne vous dit pas ça. À ce moment, vous pouvez toujours aller voir le juge et demander la nullité du contrat. Petit conseil, avant de demander la résiliation d'un contrat, demandez-vous si le contrat a été valable au départ d'abord. C'est important. Retenez bien. La nullité efface le contrat rétroactivement. La résiliation met fin au contrat pour l'avenir. Un contrat nul n'a jamais existé. Un contrat résilié a existé, mais il s'arrête. Voilà, c'était la minute du droit. À bientôt.